Toujours fidèles à leur dévotion totale en Dieu, les témoins de Jéhovah renoncent à tout engagement civil. Ils refusent de prêter allégeance au drapeau, de voter ou de s'engager militairement. Selon eux, aucun gouvernement humain ne peut apporter la paix dans le monde. Cette interprétation de la chrétienté, selon Russell, prend racine aux États-Unis et se propage lentement en Europe. Dans les années 30, il y a 25 000 témoins de Jéhovah en Allemagne. Comme leurs cousins américains, les témoins allemands sont non-violents et apolitiques. Ils refusent de saluer Hitler ou de s'enrôler dans l'armée. En lieu et place, ils se tiennent au coin des rues en proclamant allégeance à Dieu seul. Aux yeux des nazis, les témoins de Jéhovah étaient des Allemands, des Aryens, tout comme eux. Ils ont été choqués lorsque les témoins de Jéhovah ont refusé d'accepter l'autorité de l'État. Les nazis se sont dit qu'il fallait les expulser du reste de la société avant qu'ils ne dénoncent le Führer et l'orthodoxie nazie. 10 000 témoins sont envoyés dans des prisons et camps de concentration. Les autres entrent dans la clandestinité. Les prisonniers réussissent à faire sortir des camps des plans détaillés et des témoignages sur les atrocités qu'on y commet. Les témoins de Jéhovah tentent d'alerter le monde. Ils publient des comptes rendus dans les différentes éditions de leur journal dans plusieurs pays et les diffusent aux États-Unis. The devil has put his representative Hitler in control, a man who is cruel, malicious, and ruthless. He cruelly persecutes the Jews because they were once Jehovah's covenant people and because Christ Jesus was a Jew. Les témoins de Jéhovah ont été un des premiers groupes à protester. Ils se sont élevés contre la persécution des Juifs alors que la plupart des gens restaient silencieux. L'État nazi les considérait comme extrêmement dangereux. Tout jeune garçon, Joseph Kempler a grandi au sein d'une famille juive fervente à Cracovie, en Pologne. Adolescent, il a survécu à 6 camps de concentration. C'est dans un de ces camps qu'il rencontre des témoins de Jéhovah. Après la guerre, il quitte le judaïsme et rejoint les témoins.